Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Dimanche en politique. Cette semaine, numéro spécial entre deux tours de la présidentielle avec trois de mes confrères de la presse régionale et un politologue. Nous allons analyser et commenter les résultats du premier tour pour tenter ensuite de se projeter sur le second tour et bien sûr sur les législatives qui vont avoir une importance capitale. J'accueille donc notre politologue maison Dominique Breillat, bonjour. Bonjour. Philippe Bonnet, journaliste à Centre Presse La Nouvelle République qui signe son grand retour dans le club de la presse. Bonjour Philippe. Bonjour, merci. Également sur le plateau, Arnaud Varane, journaliste à 7 à Poitiers. Bonjour. Bonjour Jérôme. Arnaud. Et puis en duplex de nos studios de La Rochelle, on retrouve Arnaud Devel, le rédacteur en chef de Demoiselles FM. Bonjour Arnaud. Messieurs, on a coutume de commencer toute analyse électorale par le score de l'abstention. Cette fois, elle est en Poitou-Charentes de 21%. Dominique Breillat, est-ce que c'est davantage ou moins que lors de la dernière présidentielle 2007 ? Alors, c'est un petit peu plus d'abstention que lors de la dernière présidentielle, mais on nous avait annoncé, urbi et orbi, que nous aurions une abstention véritablement phénoménale. Là, c'est 20,1, pardon. Hein, oui. Oui, on constate surtout que cette abstention n'a pas été finalement aussi forte qu'on avait pu le prédire. Rappelons-nous qu'en 2002, l'abstention avait été beaucoup plus forte. Philippe Bonnet, un électeur sur 5 n'est quand même pas allé voter. Un électeur inscrit sur 5 n'est pas allé voter. C'est quand même pas rien non plus. C'est pas rien, mais oui, c'est pas beaucoup plus qu'en 2002. Je pense qu'il y avait Macron intéressait certainement des gens, donc il a certainement fait venir un peu plus d'électeurs qu'avaient prévu les sondages. On en parle beaucoup de l'abstention aujourd'hui parce que dans l'entre-deux tours, on en parle beaucoup aussi. Ça crée beaucoup de crispation de la part des deux camps, des macronistes bien sûr et des lepénistes évidemment. Et on voit bien les débordements que ça a fait sur les électeurs mélenchonistes par exemple ou fillonistes. Arnaud Devel, c'est une situation exceptionnelle ? Je ne sais pas si on doit parler de situation exceptionnelle. Il est vrai que on vit un débat inédit entre deux formations qui n'appartenaient pas jusqu'à présent aux formations de gouvernement. Donc évidemment, ça rebat complètement les cartes. On sent bien qu'un certain nombre d'électeurs sont complètement déboussolés, aussi bien dans le camp Fillon que dans le camp Mélenchon. Dans le camp Fillon, on s'est prononcé, on a dit clairement il faut aller voter pour Emmanuel Macron au second tour. Chez Mélenchon, vous le savez, c'est bien plus ambigu. Mais dans tous les cas, on le sait bien aussi, les électeurs ne suivent pas forcément les recommandations. Arnaud Varane. On est dans une forme de recomposition politique et on est dans de l'inédit. Effectivement, comme le disait Arnaud, il y a deux candidats qui ne sont pas issus des partis historiques qui se sont succédés au pouvoir depuis 30 ans. Donc forcément, ça déboussole tout un tas d'électeurs, et notamment ceux de la France insoumise qui étaient vraiment dans l'espoir que leur candidat Jean-Luc Mélenchon se qualifie pour le second tour et qui aujourd'hui sont plutôt désappointés et désorientés aussi par le fait que Jean-Luc Mélenchon soit silencieux depuis quelques jours. Dominique Breillat, la Charente est une fois de plus le département où on s'est le moins déplacé pour aller voter en Poitou-Charentes avec une participation de 78,8%. Emmanuel Macron arrive en tête comme dans les trois autres départements de l'ancienne région, mais derrière lui c'est Marine Le Pen avec moins de 4 points en moins, moins de 4 points de moins. Est-ce que c'est une surprise ? Non, c'est pas véritablement une surprise. Si on voulait remonter alors très très loin dans l'histoire au 19e siècle, on s'apercevrait que le boulangisme, qui a des liens, je dirais, de filiation, était très fort dans le département de la Charente. Mais en restant, en effet, dans notre période, je dirais d'abord que quand vous dites que une fois de plus, les Charentais ont moins voté. En réalité, c'est légèrement nouveau parce que ce sont ceux de Charente-Maritime qui ont mieux voté ou plus voté que d'habitude. Mais ce que l'on constate en réalité, c'est que nous avons en Charente, en effet, cette opposition que l'on trouve entre les villes et les campagnes, parce que quand on voit que Marine Le Pen fait seulement 13,8 à Angoulême, oui, mais on se dit que... elle arrive en deuxième position, et c'est la seule préfecture départementale où la candidate Front National arrive en deuxième position en Poitou-Charentes. Pas Angoulême, non. Angoulême. Non, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en deuxième position à Angoulême. J'ai mal fait mes calculs, bravo Jérôme Villain. J'ai 23,9, mais enfin bon. Donc, on va dire grosso modo... Mais ce que je veux dire surtout, c'est que en réalité, ce qu'il y a en Charente, c'est cette opposition, en effet, que j'évoquais, ville-campagne, parce que, et on le verra dans les autres départements, le score plus élevé de Marine Le Pen, c'est celui qui vient du monde rural. Alors qu'autrefois, le vote Le Pen était un vote
urbain. Et ça, c'est la grande nouveauté, je dirais, à peu près depuis 2010. Si vous en Charente-Maritime, on retrouve des résultats effectivement presque identiques à ceux du plan national. Arnaud Develle, est-ce que la Charente-Maritime serait un condensé, un résumé politique de la France aujourd'hui ? On verra pour ce qui concerne le second tour, si ça se vérifie une fois encore. Il est vrai que très souvent, la Charente-Maritime a tendance à voter comme au plan national. Là, c'est quasiment à la décimale près le score hexagonal qu'on enregistre dans le département. On a eu ce même constat que faisait Dominique à l'instant. Pendant toute la soirée de dimanche, on s'est demandé si Marine Le Pen n'allait pas terminer en tête. Il a fallu attendre le dépouillement des grandes villes pour inverser la tendance et faire en sorte que Macron finalement termine en tête. C'est exactement le même phénomène qui est décrit en Charente-Maritime qu'en Charente. La campagne, le monde rural a voté massivement Marine Le Pen. Les villes ont résisté. Et La Rochelle en tête, qui a placé Emmanuel Macron très largement devant avec 29%. Ouais, Macron en tête, c'était pas très surprenant à Saintes, à La Rochelle et Rochefort. Là non plus, pas très surprenant. En revanche, Arnaud, le FN fait une percée dans le département. Et vous vouliez parler de Tonnet-Charente, de l'exemple de Tonnet-Charente. Bah oui, parce que voilà une ville qui, depuis une quarantaine d'années, vote à toutes les élections municipales à gauche, et sans jamais aucune ambiguïté. Il y a eu un accroc déjà, c'était aux dernières élections départementales où le canton de Tonnet-Charente s'est retrouvé avec un match entre les Républicains et le Front National déjà. Et cette fois-ci, la commune de Tonnet-Charente a voté Marine Le Pen au premier tour, largement en tête. C'est un électeur sur 4. Et dans le canton, 13 communes sur 15 ont voté pour Marine Le Pen. Du coup, elle crève les plafonds, elle fait plus de 26, presque 27% des voix. Ça nous dit quoi, ça, de la situation de cette zone ? Alors c'est très étrange parce que Tonnet-Charente est une commune qui est juste périphérique de la grande ville de Rochefort. Effectivement, on ne s'attendait pas vraiment à ce que le Front National fasse une telle percée, contrairement peut-être aux communes du monde rural qui peuvent se sentir délaissées, abandonnées, où il n'y a plus de services publics. Tonnet-Charente, il y a tout est ouvert. Sauf que c'est une commune très étendue et qui a des villages, et apparemment ce sont les villages, donc les ailes finalement de la commune, qui sont allés se mobiliser en faveur de Marine Le Pen. Alors on reviendra en Charente-Maritime bien sûr pour évoquer les législatives. Dans les Deux-Sèvres, Dominique, le duo de tête est cette fois composé d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon. François Fillon est troisième, il devance la candidate d'extrême droite d'environ 1500 voix. Pour autant, le vote frontiste progresse. Oui, alors on se trouve en réalité dans une coupure du Poitou-Charentes. C'est-à-dire, en ce qui concerne le duo de tête, on n'a pas le même duo de tête en Poitou et dans les départements charentais. Et dans les départements du Poitou, le duo de tête, c'est Macron-Mélenchon. Alors, dans le département des Deux-Sèvres, là, je dirais que si on affine un peu plus, bien sûr, on trouve l'opposition entre les villes et les campagnes. Et vous aviez l'autre jour un reportage sur la région de Thouars qui montrait très bien cette distinction entre le vote urbain et le vote rural. Mais ce que l'on constate aussi dans le département des Deux-Sèvres, c'est par exemple les résultats de François Fillon à Mauléon. Dans des régions très catholiques, à Mauléon, François Fillon arrive en tête. On a une ville dans les Deux-Sèvres où c'est peut-être 4 voix d'avance, mais c'est quand même l'effet psychologique d'être en tête. Pour Marine Le Pen, c'est à Saint-Mexant. Et puis, dans des villes comme Niort, dans des villes... Là, Jean-Luc Mélenchon arrive deuxième derrière Emmanuel Macron. Exactement. Et là aussi, Marine Le Pen n'obtient que la 4e place avec 10,5% des suffrages. C'est même tout simplement son score le plus faible des capitales. Mais de toute façon, des 4 départements de la région Poitou-Charentes, c'est précisément les Deux-Sèvres où le résultat est le plus faible pour Marine Le Pen. Expliquez-nous pourquoi. Pourquoi ? Parce que je serais tenté de dire que vous avez presque des votes qui sont assez traditionnellement connotés religieusement. C'est-à-dire que vous avez ce noyau protestant dans le sud des Deux-Sèvres, qui est un noyau hostile au Front National, et vous avez dans le nord des Deux-Sèvres, je parlais tout à l'heure de François Fillon à Mauléon, et Marine Le Pen, dans une région très catholique, n'arrive qu'en 3e position. C'est-à-dire que là, les attitudes sur certaines questions pour lesquelles, pour les catholiques, il y a des valeurs morales, eh bien, ça ne passe pas avec le vote Front National. En revanche, quand vous êtes à Saint-Mexant, on peut penser que l'attitude du vote des militaires a pu être déterminante. À Niort, je parlais du plus faible score de Marine Le Pen dans les capitales départementales, et c'est le plus gros score d'Emmanuel Macron avec presque 32%. Là aussi, comment on l'explique ?
Un si fort score, c'est quoi? Je dirais qu'il y a la sociologie de la ville. J'y ajouterai l'effet mutuel, pourtant. Est-ce que c'est l'électorat macroniste? Vous savez, l'électorat macroniste, je crois qu'il est assez varié. Ce que je remarquerai, moi, plutôt à Niort, c'est le résultat d'Emmanuel Hamon qui réussit à dépasser 10%, chose qui n'est quand même pas aussi fréquente que cela dans les autres villes. Alors, dans la Vienne, là aussi, c'est Jean-Luc Mélenchon, on l'a dit, qui obtient la 2e place derrière Emmanuel Macron. Marine Le Pen pointe à la 3e place avec seulement 2037 voix d'écart. Philippe Bonnet, le Poitou résiste, on vient de le dire, le Poitou résiste mieux à la montée du Front National que les départements charentais. Est-ce qu'on peut l'expliquer, ça ? Le Poitou résiste peut-être parce que d'abord à Poitiers, où la tradition de gauche a été respectée dans cette ville et où on ne fait que naviguer entre plusieurs gauches. Mais ouais. Après, c'est la plus grosse ville de la région, avec une intercommunalité qui s'est étendue, et avec un pouvoir économique et une paix sociale plus importante qu'ailleurs, quoi. Ça, Dominique, vous êtes d'accord avec ça par rapport à cette différence entre les deux départements de Poitou et les deux départements charentais qui ne donnent pas le même duo de tête? Alors, ce qu'il y a dans une ville comme Poitiers, et là encore, Emmanuel Hamon réussit à dépasser les 10%. Benoît Hamon réussit à dépasser les 10%. Mais en revanche, où là on voit un département très divisé, c'est précisément avec le département de la Vienne, puisque vous avez le nord de la Vienne, où là le vote en faveur du Front National est extrêmement fort. Le record est battu à Saint-Clair-sur-Die. On va en parler. Attendez, bougez pas. On va d'abord parler de Poitiers et après on parlera des zones rurales de la Vienne. Poitiers avec vous, Philippe Bonnet. L'extrême droite ne parvient pas à dépasser le seuil des 10%, ou alors à peine, vraiment, dans l'ancienne capitale régionale. Jean-Luc Mélenchon n'a que 290 voix de moins qu'Emmanuel Macron. Oui, c'est toujours un débat qui existe depuis une dizaine d'années à Poitiers. À Poitiers, l'extrême gauche a toujours été très très forte. Plus forte qu'ailleurs, on va dire. Plus forte qu'ailleurs, oui. En 2002, l'extrême gauche faisait 10% à Poitiers, il faut le rappeler. Ouais. Et après, on navigue entre... Là, le vote Macron cette année, dimanche dernier, il a été très très rose quand même. A priori, il y a au moins 2/3 des électeurs socialistes habituels qui sont allés voter Emmanuel Macron. Ouais. Arnaud Varane, le Nord-Vienne semble quant à lui de plus en plus offert au Front National. Effectivement, le Nord-Vienne depuis plusieurs années est servi presque sur un plateau au Front National, avec notamment une visite de Marine Le Pen, on s'en souvient, le 3 avril dernier à l'Encloître, sur le marché de l'Encloître, où elle a été accueillie triomphalement. Mais très peu de protestations. Effectivement, moi j'étais dans une petite commune du L'Encloîtré, en l'occurrence Doucet, en milieu de semaine, pour essayer de comprendre. Et c'est le même phénomène que ce qu'a expliqué Dominique. On a quand même des services public, on a une qualité de vie, mais en revanche, on a un sentiment de déclassement, avec de jeunes couples qui sont installés dans des lieux-dits un petit peu à part du centre-bourg, et qui, à un moment donné, travaillent pour la plupart et considèrent qu'ils n'y arrivent plus et qu'il faut le faire payer quelque part aux élus, le fait de ne pas arriver à finir les fins de mois. Donc il y a vraiment ce sentiment de déclassement, cet isolement aussi par rapport à la ville. Alors est-ce que l'effet nouvelle région, la Nouvelle-Aquitaine, qui éloigne aussi le citoyen peut-être du centre de décision, crée un sentiment de dépossession à jouer? C'est possible pour le Loup du Nez. Oui. Il y a une grande ville où Marine Le Pen est arrivée en tête, c'est Loudun. C'était la première fois. Ouais. Peut-être que il y a eu l'effet de centralité de la ville joue plus sur les campagnes alentours. Et, ouais. Alors justement, Dominique, aussi, moi que je noterai, c'est Natré, ville ouvrière, où Marine Le Pen arrive largement en tête, beaucoup plus largement encore qu'elle n'est arrivée en tête à Loudun. Ça veut dire que là, dans tout le Nord-Vienne, à la fois électorat rural plus électorat ouvrier, vous avez là véritablement dans le département la zone de force. Et avec une commune où elle fait son meilleur score, c'est dans le Nord-Vienne. Alors c'est dans le Nord-Vienne, c'est à Saint-Clair-sur-Die, oui. Ouais. Avec Roiffet, pas très loin, à plus de 45%. S'agissant de Natré, il faut se souvenir quand même que, à l'occasion des départementales et des régionales, elle avait déjà fait des scores énormes. Exactement. Et que ça avait interpellé déjà les observateurs que nous sommes. Alors quand en plus on sait que la situation politique de Natré est très
compliqué. Est-ce que la venue d'Emmanuel Macron à Châtellerault, dans cette 4e circonscription ce vendredi, était une façon de dire que le second tour va se jouer sur les classes populaires? Et j'en profite pour préciser que cette émission est enregistrée vendredi après-midi, donc avant la venue d'Emmanuel Macron à Châtellerault. On a le sentiment, en tout cas, depuis le début de la campagne d'entre-deux tours, que le vote ouvrier, que le vote des employés est quelque chose qui compte. Marine Le Pen, en début de semaine, a donné le tempo quelque part en se rendant par surprise chez Whirlpool à Amiens. Et là, Châtellerault, finalement, on est aussi dans ce cas de figure. Emmanuel Macron n'avait pas prévu cette visite après son retour. Ça va se jouer là, ça va se jouer sur cet électorat. Tiens, Arnaud de Velde, parce qu'il y a aussi un fort électorat ouvrier aussi en Charente-Maritime. On pense bien sûr à Alstom, par exemple. Bien sûr, à Alstom, mais aussi à l'usine aéronautique à Rochefort. Il y a une forte tradition ouvrière également à Saintes, et pourtant ça ne marche pas, manifestement. Marine Le Pen à La Rochelle, 12 points. Marine Le Pen à Rochefort, 19. Marine Le Pen à Saintes, même pas 15. On arrive mal à comprendre ce qui se passe dans ces villes qui ont pourtant une tradition ouvrière, mais qui ne votent pas Marine Le Pen et qui ont préféré dans tous les cas Jean-Luc Mélenchon. Alors comment ça va se reporter pour le second tour? Je ne suis pas Madame Irma. J'ai beaucoup de mal, moi, pour l'instant, à décrypter. D'ailleurs, oui, effectivement, et on va en parler. Arnaud de Velde, on se souvient, il n'y a pas si longtemps, quand un candidat FN faisait plus de 10% dans la région, c'était assez extraordinaire. Aujourd'hui, l'électorat frontiste, est-ce qu'il a changé ou est-ce que c'est le Front National qui a changé? Évidemment, ce qu'on appelle la dédiabolisation de l'image du Front National, forcément, quelque part, a changé. Il suffit d'ailleurs de se rendre compte que, hormis une petite manifestation ce samedi dans les rues de La Rochelle, il ne faut pas s'attendre à grande protestation contre la présence de Marine Le Pen au second tour. Alors, qu'est-ce qui a changé? Peut-être que simplement, aujourd'hui, les gens sont plus à l'aise pour voter pour un parti qu'ils ne considèrent plus comme étant un parti extrémiste, mais simplement un parti comme un autre, même s'il faut peut-être s'en inquiéter. Arnaud Varane, est-ce que l'électeur de Marine Le Pen du Nord-Vienne, par exemple, est le même que celui, justement, dont parle Arnaud de Velde en Charente-Maritime? Non, je pense qu'il y a un électorat qui est quand même relativement éclaté parce que effectivement, on parlait des ouvriers, mais on pourrait parler des jeunes, du vote jeune, qui est acquis plutôt à Marine Le Pen sur cette élection. Et il y a aussi un vote, j'allais dire, de retraités. Il y a des raisons très différentes. Moi, ce qu'on me disait à Doucet, c'est que il n'y a pas de blacks, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas d'insécurité. En revanche, il y a ce sentiment de déclassement. Donc voilà, chacun a ses raisons pour mettre un bulletin Marine Le Pen dans l'urne. Allez, on va maintenant se projeter, grâce à ces résultats du premier tour de la présidentielle, sur les législatives. Des législatives auxquelles tout le monde pense, bien sûr, déjà sans trop le dire, évidemment, parce que le paysage politique est totalement chamboulé. Les deux partis traditionnellement majoritaires en France ne sont pas présents pour ce second tour des présidentielles. Arnaud de Velde, en Charente-Maritime, le bouleversement peut venir, selon vous, de deux circonscriptions, la 2e et la 5e. Pourquoi ? Alors, la 2e circonscription, d'abord parce qu'on va assister à un match, là encore, assez inédit. Vous savez que, finalement, la gauche n'est pas représentée par une candidate socialiste, et pourtant c'est une socialiste qui était sortante. Là, ce sera une candidate d'Europe Écologie Les Verts, Brigitte Devaux, en l'occurrence. Et il y a la candidate Les Républicains, qui est déjà, elle, en route depuis très longtemps, Sylvie Marcilly, avec deux inconnus. On ne sait pas encore qui précisément représentera le mouvement d'Emmanuel Macron, puisque maintenant on nous dit qu'il faut attendre le second tour de la présidentielle pour savoir qui sera investi. Alors ça, c'est quand même une grosse inconnue. Et oui, puis, ça veut dire que la campagne législative sera très courte finalement. Ça, elle va être éclair, si j'ose dire. Et ça va être compliqué, à mon avis, même si Emmanuel Macron était élu dimanche prochain, ça va être très compliqué pour les candidats de En Marche, munis de l'étiquette majorité présidentielle, d'aller FISA faire le tour des popotes pendant un petit mois. Ça va être très compliqué. Donc ça veut dire que Sylvie Marcilly, que l'on croyait, qu'on pensait être investi dans un fauteuil, c'était ce que beaucoup disaient parce qu'elle connaît bien le terrain, finalement ça sera pas si facile que ça, c'est ce que vous dites. Il faudra sûrement faire avec En Marche. Il faudra aussi voir comment le Front National capitalise sur toutes ces petites communes du littoral qui ont voté pour Marine Le Pen. Et ça peut-être faire, qui sait, une triangulaire, que sais-je. Alors pour la 5e circonscription, qui est le sud de Saintonge, Didier Quentin sortant qui se représente, pour lui, vous voyez aussi des problèmes
Ben, je vois pas. Bon, on va pas tuer Didier Quentin dès à présent, mais ça sera peut-être moins facile que les fois précédentes. Alors certes, la ville de Royan a très bien résisté. François Fillon est arrivé en tête, j'allais dire comme prévu, 33% quasiment. Mais alors, face à lui, Didier Quentin va avoir Michael Vallée, qui est le patron des socialistes au conseil départemental de la Charente-Maritime, c'est pas un tendre. Maire de Varennes. Et puis il aura, maire de Marennes, et il aura aussi Séverine Verbroek, qui est la secrétaire départementale du Front National. Sur un terrain où il y a à la fois, certes, la ville de Royan, mais aussi tout le bassin de Marennes-Oléron, où Marine Le Pen est généralement bien positionnée. Là encore, un vote Le Pen parmi les pêcheurs, parmi les ostréiculteurs, ça a beaucoup marqué. Donc triangulaire selon vous ? Il y a le fameux canton de Tonnet-Charente dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait partie de la circonscription, et donc possible triangulaire. Très bien. Dominique Breillat, en Charente, les résultats du premier tour de la présidentielle augurent-ils également quelques surprises à venir, d'un côté ou d'un autre ? Alors moi, je serais tenté de dire qu'il manque quelqu'un à notre débat, c'est Madame Irma, qu'évoquait tout à l'heure Arnaud de Velde, parce qu'en effet, on a un véritable flou en la matière, dans la mesure où, en effet, on ne sait pas quels seront les candidats de En Marche. Est-ce qu'il y en aura partout, ou bien est-ce qu'il y aura des investitures style double appartenance, comme on en connaissait autrefois? On ne le sait pas, et ça veut dire vraisemblablement qu'on risque d'avoir un certain nombre de triangulaires. Alors une triangulaire, si vous voulez, ça donne beaucoup d'incertitudes dans une confrontation. En réalité, ce qui apparaît, c'est qu'il y a une circonscription comme celle d'Angoulême, bon, qui sur le papier apparaît assez bien acquise à la gauche, c'est la circonscription de Martine Pinville. En revanche, on sait que du côté de Cognac, ça va, ça vient. On a eu beaucoup d'alternance dans cette circonscription. Donc là, et on sait que dans le monde viticole, le vote FN est important, et dans le Cognacé, en l'occurrence, ça l'est. Et puis, pour ce qui est de la région de Confolens, est-ce qu'il va y avoir un phénomène d'usure de Jérôme Lambert, qui est député depuis longtemps? Et puis aussi, c'est une région qui habituellement était une région où le vote de gauche, mais de gauche plutôt type Mélenchon, était assez fort, sans compter qu'on ne sait pas quelle sera l'attitude du Parti communiste face aux personnes qui sont plus mélenchonistes. Donc on a beaucoup d'incertitudes. Dans la Vienne, ça risque de bouger un peu partout. À Poitiers, la nouvelle donne, c'est les candidats là aussi d'En Marche. On sait, Philippe, que Sacha Houlier, ancien étudiant poitevin et proche d'Emmanuel Macron, quitte Paris pour se présenter dans la deuxième de la Vienne face à Olivier Chartier et Patricia Persicot. Jolie bagarre en perspective. Je veux bien prendre au bon la boule de cristal de Dominique Breillat, parce que oui, c'est très compliqué si on l'applique. Ouais. Donc oui, Sacha Houlier, c'est un peu le nouveau dans cette histoire. Ouais. Il était étudiant à Poitiers en 2006-2007, à l'époque du CPE, Blocus, etc. Hein. Il était plutôt proche, il était au mouvement des jeunes socialistes. Il a beaucoup accompagné la campagne de Catherine Coutel, qui doit s'en souvenir. Donc il peut bénéficier d'un soutien souterrain du Est-ce que ça veut dire que Catherine Coutel aiderait le candidat En Marche ? Je ne sais pas si elle le fera officiellement, mais ça me semble possible. Et vous le dites, Sacha Houlier connaît très bien la seconde circonscription, puisqu'il a travaillé... Et il a fait campagne pour elle, c'est sûr. Le MJS avait fait campagne pour Catherine Coutel en 2007, donc il connaît bien ce terrain-là. Malgré tout, et je pense qu'on va tous tomber d'accord, des nouveaux candidats, jeunes en l'occurrence, 28 ans là, face à quand même Patricia Persicot, Olivier Chartier, qui connaissent bien un peu le terrain, est-ce que ça n'avait pas de compliqué finalement ? J'en suis pas sûr. Ouais, j'en suis pas sûr. Après, ceci dit, les voix qui sont allées à Emmanuel Macron, les voix socialistes qui sont allées à Macron au premier tour de la présidentielle vont probablement revenir vers un vote plus socialiste. Traditionnel. Ouais. Donc moi, ce que je dirais aussi, c'est que là encore, il y a le vote urbain et le vote rural. Vote urbain, ça peut être beaucoup plus un vote politique. Je vote pour tel courant. Vote rural, la personnalité des candidats joue beaucoup plus. Donc il y a toute cette alchimie qu'il faut voir. Et est-ce qu'il n'y aura pas, alors qui que ce soit qui gagne au second tour, bien sûr, mais une volonté de l'électeur de donner une majorité au nouveau ou à nouvel président ? C'est un peu la tendance quand même, effectivement. Il pourrait y avoir une sorte de dynamique, une prime à la victoire pour Emmanuel Macron et pour les candidats, même
qui ne sont pas connus forcément aujourd'hui. Dans une campagne éclair, voilà, l'étiquette peut suffire. Philippe, quid de la première circonscription de Poitiers où les socialistes se sont entre-déchirés? Eh bien, c'est mal parti pour eux, parce que, alors, je disais tout à l'heure, l'électorat traditionnel va revenir vers eux. Là, ils n'ont quand même pas montré un très joli visage pendant des mois. Un candidat surprise, et on ne sait pas encore qui se présentera sous les couleurs de Macron. On nous parle de l'ancien président du volet, là, M. Savatier. Ouais. Arnaud Varane, est-ce que vous êtes d'accord avec vos confrères de la Nouvelle République Centre-Presse quand dans l'édition de jeudi, il est envisagé une victoire possible du Front National dans la 4e, voire dans la 3e? Effectivement, c'est les 2 circonscriptions où le Front National est arrivé en tête, donc c'est pas quelque chose qui est totalement à exclure. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura sans doute dans cette circonscription des triangulaires, un petit peu comme partout. Il ne faut pas négliger quand même le poids politique et de Véronique Massonneau dans la 4e circonscription, qui a été plutôt une bonne députée présente et qui n'a eu qu'un mandat. Donc elle a eu cette qualité de s'impliquer dans ces dossiers. Et puis l'expérience et les réseaux de Jean-Michel Clément dans le Sud-Vienne, qui lui aussi est monomandat. Dominique Breillat, votre éclairage sur les Deux-Sèvres, un département que vous connaissez très bien, où est-ce que la surprise peut arriver? Je dirais que la surprise, elle pourrait être dans le Nord essentiellement, même si ce ne serait pas une surprise, parce que c'était une circonscription qui, depuis la fin du 19e siècle, était acquise à la droite. Et quand on voit les résultats de François Fillon, notamment... Et on rappelle que c'est Jean Grelier qui est sortant et qui ne se représente pas. Et on a là aussi cet autre aspect qu'il faut bien voir dans ces élections, c'est que nous avons un très grand nombre de députés qui ne se représentent pas en raison de la nouvelle réglementation en matière de cumul des mandats. On peut prendre l'exemple de Poitiers, mais on peut prendre en effet beaucoup d'autres exemples où des maires qui ont hésité. Xavier Argenton appartenait, qui a hésité, vous voyez. Donc là, on va avoir des changements. Et alors, dans les Deux-Sèvres, dans 2 circonscriptions sur 3, le sortant ne se représente pas. Donc ça aussi, ça crée des incertitudes. On peut penser que Delphine Batho peut sauver son siège. Là aussi, on a une députée qui a fait un travail de terrain. Mais là encore, Madame Irma, venez à mon secours. En tout cas, ça va être passionnant vraiment de couvrir ces élections législatives. On attend bien entendu le second tour de la présidentielle, mais c'est vrai que c'est une situation assez inédite. Et en tout cas, nous, journalistes, malgré les critiques qui s'abattent sur notre métier depuis quelques jours, nous serons bien sûr passionnés par cette campagne des législatives. C'est la fin de cette émission. Merci, messieurs, d'avoir accepté mon invitation. Merci, Arnaud De Velde. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, eh bien, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site France 3 Nouvelle-Aquitaine dans l'onglet Émissions. Je vous retrouve dans 15 jours. Excellente journée à toutes et à tous.